On dit souvent le coup d'humeur, c'est le goût de la municipalité, disons-le comme ça. Commençons la rétrospective par la toute première réception de l'année, les vœux au personnel communal. Lundi 8 janvier, à la rotonde de la salle du parc, a eu lieu la présentation des vœux de Nouvel An au personnel communal de Ribeauvillé. Un moment privilégié a été consacré à mettre en lumière et à remercier plusieurs agents pour leur engagement au service de la collectivité. Cette même occasion a également permis de présenter les nouveaux agents arrivés au cours de l'année 2023. Le Noël des aînés se fête toujours en début d'année pour ceux qui ont choisi le repas à la place du colis de Noël. Plusieurs centaines d'invités se sont retrouvés à la salle du parc pour un dimanche de fête. Au programme, une ambiance musicale délivrée par un groupe de musiciens de qualité. Important, le banquet est préparé par un restaurateur de la ville et servi par les élus municipaux avec en tête Jean-Louis Christ, le maire en personne. À Ribeauvillé, mettre les aînés à l'honneur reste une action remarquable et remarquée. C'est une véritable tradition. La rotonde a accueilli une cinquantaine de participants pour la réunion publique de mi-mandat. Le maire, Jean-Louis Christ, a présenté et expliqué toutes les initiatives municipales, les chantiers en cours et les programmes à venir. C'est avec une énergie et un enthousiasme constants que la municipalité poursuit, avec l'aide de la population, la réalisation des ambitions communes pour le bien-vivre à Ribeauvillé. Le conseil municipal des enfants, l'association Interlude et les Pfifferfetteurs avaient donné rendez-vous à tous les amateurs de carnaval samedi 17 février, place de la République à Ribeauvillé. Partis à pied de la place de la République, les carnavaliers ont rejoint la place de la mairie. 3 chars du Pfiffertoy ont été ressortis des hangars pour animer la fête. Une fois les enfants installés, la cavalcade s'est poursuivie tout au long de la Grand-Rue. Les confettis et les serpentins ont copieusement arrosé les badauds, surpris, mais finalement ravis, comme en témoignent les nombreux smartphones brandis pour immortaliser l'instant. Arrivés au jardin de ville, les enfants costumés ont eu droit à une distribution de friandises offerte par l'association Interlude. Ce bel après-midi carnavalesque a tenu ses promesses et tous les joyeux lurons se sont donné rendez-vous pour remettre ça l'année prochaine. La médaille de la ville a été remise à Michel Bianchi à la mairie de Ribeauvillé par le maire Jean-Louis Christ en remerciement pour ses 40 années dévouées au service des sapeurs-pompiers. En tant que première femme intégrant le centre de secours en 1983, Madame Bianchi a tracé un chemin courageux et inspirant. Évoluant du grade de caporal à celui de sergent-chef, son parcours est un exemple d'abnégation et de dévouement. Entouré de ses proches, Michel Bianchi a partagé ce moment mémorable avec le chef de centre de secours, M. Stadler, et son adjoint, le lieutenant Lavina. Vendredi 15 mars, tous les acteurs du fleurissement communal ont été conviés dans la salle du parc à Ribeauvillé pour la soirée de remise des prix 2023 des Maisons Fleuries.
Cette cérémonie a mis en lumière de nombreuses réalisations florales exceptionnelles, soulignant l'engagement et la créativité des habitants de Ribeauvillé. Les lauréats se répartissent dans différentes catégories: maison avec jardin, maison sans jardin, lieu accueillant du public, appartement, potager fleuri, hôtel et restaurant, et enfin ferme, corps de ferme et exploitation viticole en activité. En clôture de la soirée, la troupe Les Fleurs d'Ukraine a offert un spectacle haut en couleurs où jongleurs, acrobates et danseurs ont enchanté le public. La 16e édition de Fleurir la Cité a eu pour objectif de soutenir les efforts de fleurissement et d'inciter toujours plus de personnes à fleurir leur façade afin de participer activement au label 4 fleurs de la commune. Des milliers de plantes étaient distribuées gratuitement par la municipalité. Il suffisait de s'inscrire et chaque foyer pouvait choisir 4 plants de fleurs de saison parmi un vaste choix proposé par les horticulteurs de la ville. Le conseil municipal des enfants a participé à l'opération en organisant des séances de rempotage sur place. Rappelons que c'est au cours de l'été que le jury du concours de Maison Fleurie se consacre à un examen minutieux de l'état de fleurissement. Une trentaine de bénévoles se retrouvent à l'hôtel de ville et se répartissent les différents quartiers de Ribeauvillé. Selon un protocole bien établi, tout en y apportant son avis personnel, il faut essayer de noter au mieux de façon la plus impartiale possible. Le retour en force de la fête irlandaise au parc. Pour sa 3e édition, bière, whisky, fish and chips et musique étaient au rendez-vous, avec une ambiance des pubs et des soirées dont seuls les Irlandais ont le secret. La soirée est devenue incontournable pour tous les amateurs de soirées festives, avec une animation musicale assurée par 2 groupes. Différentes bières pression, serveurs en kilt, ambiance irlandaise, la Saint-Patrick à Ribeauvillé, c'est quelque chose et ça mérite le détour. Le marché de printemps lance le programme des festivités du comité des fêtes de Ribeauvillé. Les étals se dressent autour d'une ferme pédagogique où se sont croisés porcelets, lamas et autres animaux de basse-cour. L'harmonie Foghésia est toujours de la partie. Dirigée par Pascal Lacombe, la trentaine de musiciens a animé ce marché de printemps. À côté des artisans, horticulteurs et fleuristes, le concours du meilleur kouglof est organisé chaque année par la confrérie des Rois Mages. L'atelier musée des arts et techniques graphiques de Ribeauvillé a ouvert ses portes les samedis 13 et dimanche 14 avril à l'occasion d'un week-end de découverte de l'imprimerie d'antan. Situé au 15 rue de l'Abattoir, cet atelier-musée a proposé des visites captivantes et des démonstrations de reliures, gravures, typographie et lithographie. Ce lieu unique offre une parenthèse temporelle où l'encre s'imprime sur le papier d'une façon presque magique. Autre tradition à Ribeauvillé,
le goûter des aînés dans la grande salle du parc. C'est l'occasion de se retrouver autour d'un café et d'une pâtisserie offerte par la ville. Les gourmandises et boissons chaudes, servies par les membres du conseil des aînés, ont régalé les participants. La ville a donné rendez-vous au kiosque du jardin de ville pour une soirée guinguette placée sous le signe de la convivialité, la joie et la bonne humeur. Quoi de mieux qu'une soirée guinguette, musicale et dansante pour fêter l'arrivée des beaux jours. Pour animer cette soirée festive, les néo-titis parisiens du groupe Kaamelott étaient de retour. La caméra a pu filmer les élus de la ville avec Monsieur le maire en tête, ainsi que le frère Joseph, tous affairés à préparer saucisses, grillades, frites et bière pression pour le plus grand plaisir des centaines de participants. Toujours au jardin de ville, les élèves de CM1 et CM2 de l'école du Rothenberg de Ribeauvillé se sont confrontés au challenge proposé par l'association L'École des Champions. Cette association agit auprès des jeunes pour les engager à défendre les valeurs d'humanisme, de fraternité et celles du goût de l'effort. Les parcours physiques ont amené les jeunes à tester leur agilité avec le badminton, le laser run, le parcours aveugle et le vélo agilité. Ils se sont ensuite évalués en sécurité routière avec les gendarmes et les policiers municipaux. Ils se sont intéressés au patrimoine avec les membres du Cercle de recherche historique de Ribeauvillé et environ, mais aussi en réduction des déchets avec les représentants de communautés de communes du pays de Ribeauvillé, en secourisme avec les sapeurs-pompiers et en gestion du budget avec le Crédit Mutuel. En ce début du mois de mai, la ville de Ribeauvillé a commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale et rendu hommage aux anciens combattants et aux victimes de la guerre 39-45 devant le monument aux morts du jardin de ville. Pour ce type de commémoration, le protocole est immuable. Discours, lecture de messages de paix, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts et hymne national. Ribeauvillé peut se targuer d'une belle audience pour ce type de commémorations historiques. Il faut dire que élus et associations s'évertuent à préserver ces moments de souvenirs et d'histoire. Pour sa 6e édition, la journée citoyenne a réuni 250 participants à Ribeauvillé. 26 chantiers ont été menés à bien lors de cette journée. Curage de fossés, nettoyage des tombes, recharge d'écorce aux aires de jeu, changement des panneaux indicateurs, désherbage du boulodrome du camping, à bord de la mare pédagogique, sentier du Giesberg et de la Streng, bref, une journée bien remplie. Cette vingtaine de chantiers menés à bien a permis d'embellir le cadre de vie au quotidien, de donner un autre aspect à la ville. Le tout réalisé par 250 bénévoles inspirés et motivés. Les images parlent d'elles-mêmes. Carlo est arrivé à Ribeauvillé. Ce cheval de 3 ans, de race Franche-Montagne, est arrivé directement de son élevage de Damevant en Suisse. Carlo
a rejoint Elliot et Ewan en tant que cheval cantonnier. Ensemble, ils participeront aux promenades des aînés, au ramassage des poubelles, à l'entretien des espaces verts et aux patrouilles de la police municipale. Carlo est arrivé en remplacement de Tatilla, qui a officiellement pris sa retraite en juillet 2024. Arrivé en 2011, Tatilla a rapidement su s'imposer grâce à son calme et à sa gentillesse au sein de l'équipe des services techniques, tout en gagnant une place spéciale dans le cœur des Ribeauvillois. Le 10 juillet dernier, la municipalité a organisé une cérémonie de départ à la retraite au Jardin de Ville, permettant aux habitants de dire au revoir à Tatilla. La jument a été honorée avec une médaille de la ville et un panier garni composé de carottes et pommes, ses friandises préférées. Tatilla profite désormais d'une retraite paisible, gambadant librement dans de vastes prés verdoyants sur les hauteurs de Labaroche. Ribeauvillé et le cheval, c'est déjà une longue histoire. La cité des Ménétriers doit une partie de sa renommée à son centre équestre qui accueille et héberge de nombreux chevaux de toute la région colmarienne. Plusieurs centaines de cavalières et de cavaliers ont participé au CSO Indoor d'automne réservé aux membres du PG Team. On peut y participer à tout âge et à tout niveau. C'est dans le nouveau grand manège que s'est déroulé ce concours de saut d'obstacles interne au club. Les images se passent de commentaires. Ribolab, vous connaissez, cela fait 6 ans qu'on vous en parle. Au printemps, une session de découverte a accueilli plusieurs groupes de passionnés de tous âges. Les participants ont pu s'initier ou se perfectionner dans de nombreux domaines tels que la réalisation et la programmation de robots motorisés, la conception de jeux de plateforme, la conception en 3D d'objets divers pour aboutir à l'impression 3D de ces objets, le dessin vectoriel avec l'Inkscape, puis application à la gravure ou découpe laser sur divers matériaux, ou encore la formation en tournage sur bois, pilotage de drones, sécurité informatique, etc. Étonnamment, le tournage sur bois attire de plus en plus d'adeptes. Les tours ont été installées dans un autre bâtiment de l'ancienne école des Sœurs. Cet été, le Ribolab a été sollicité par le CIO et a créé des accessoires pour les Jeux Olympiques. Saison exceptionnelle pour le Ribolab avec la concrétisation d'un projet inouï, redonner vie au château de Saint-Ulrich et proposer une visite virtuelle. Ce projet a été porté par Françoise Garanger, passionnée par les nouvelles technologies et en particulier celles qui touchent à la 3D. De nombreux documents tels que lithographies et dessins ont servi à modéliser très fidèlement le château qui a ensuite été intégré dans un décor tout aussi virtuel en exploitant les relevés photogrammétriques précédemment effectués par drone. Ce travail a été entrepris par un petit groupe avec l'apport de toutes les personnes désireuses de participer à un projet collectif ou qui ont souhaité simplement se former aux outils de conception 3D.
La fête de la musique marque le début de l'été, à Ribeauvillé comme partout ailleurs en France. Ici, une dizaine de groupes musicaux a été répartis aux 4 coins de la ville et dans les endroits propices à la fête. Les styles de musique et les ambiances sont bien sûr très variés. Pour certains musiciens, l'important est de jouer en public, de façon un peu réservée, un peu timide. Pour les autres, c'est l'exubérance, c'est la joie, la liesse. À notre avis, le lieu le plus animé a été, comme chaque année, la cour de la maison Jeanne d'Arc. Tous les ingrédients étaient réunis. Cadre sympathique, musiciens de la Fogésia, tarte flambée et point de rendez-vous des personnalités de Ribeauvillé. La place de la République connaît également un véritable succès chaque année. Il est vrai qu'à Ribeauvillé, la fête de la musique semble avoir préservé son idée originale. Tout musicien doit pouvoir s'exprimer en public, faire preuve de son talent et de son imagination. La piscine Carola a fêté ses 70 ans. Celle qui est devenue une véritable institution a été inaugurée en grande pompe le 1er août 1954 à Ribeauvillé. Cet événement a marqué le début d'une longue saga assortie d'une vraie histoire d'amour entre les baigneurs et la piscine Carola. Elle a été construite hors sol, là aussi une nouveauté pour l'époque, afin de préserver les sources minérales et la protéger des fortes pressions des eaux souterraines. Depuis lors, la Carola propose aux habitants, autant qu'à tous les amateurs, un bassin de 25 mètres pour les nageurs et un grand parc ombragé de 5000 mètres carrés pour la détente, les bains de soleil, les jeux de ballon, etc. Pour marquer ce grand anniversaire, la ville de Ribeauvillé a proposé de marcher sur l'eau. Si, marcher sur l'eau. Ce n'était pas un miracle. Une slackline a été tendue au ras de l'eau et les plus téméraires ont pu s'essayer au miracle, marcher sur l'eau. Ribeauvillé peut se targuer d'avoir la plus ancienne foire au vin d'Alsace. Lors de l'inauguration officielle, Francis Fischer a pu accueillir tous les acteurs de la filière vinique, élus locaux et nationaux et amateurs de grands crus. Cet événement annuel ne se limite cependant pas à apprécier uniquement les breuvages présentés. Le vin se sublime lorsqu'il est associé à un plat de qualité, a-t-on pu entendre lors des discours d'ouverture. Il est donc naturel que les restaurateurs, pâtissiers, fromagers et distillateurs de la ville ont ainsi proposé des mets concoctés sur le thème « Vin d'ici, cuisine du monde ». Les gourmets ont apprécié, d'autant plus que leurs agapes ont été animées musicalement de fort agréables manières. À Ribeauvillé, la fête nationale est traditionnellement célébrée la veille, c'est-à-dire le 13 juillet. Le centre d'incendie et de secours de Ribeauvillé, commandé par le capitaine Stadler, est mis à l'honneur lors d'une cérémonie publique. Après la traditionnelle revue de troupes par le maire, élus et officiers, ces derniers ont procédé à des remises de médailles et des passations de grades. Tour à tour, les récipiendaires ont fait quelques pas en avant, sont sortis des rangs et ont été soit médaillés, soit admis et élevés au grade supérieur, soit les deux.
Une fois le côté protocolaire réglé, la Foghesia a entamé quelques airs de musique avant la distribution des torches, bougies et autres lampions. Sans attendre la véritable tombée de la nuit, les centaines, voire les milliers de spectateurs ont emprunté le pas aux sapeurs-pompiers et aux musiciens pour rejoindre la place de la République tout en haut de la ville. Là également, des milliers de personnes avaient déjà entamé la fête, laissant une place importante à la danse, à la liesse et aux tartes flambées. Ultimate Ninja, des parcours d'obstacles extrêmes et ludiques, étaient de retour à Ribeauvillé au mois d'août. Des défis sportifs adaptés à tous les niveaux qui allient force, agilité, stratégie, détermination, audace ou endurance, imaginés par Dario Emsminger, double finaliste d'une fameuse émission télévisée. Avec ses catégories variées et ses niveaux de difficulté ajustés, l'attraction est accessible à tous et sans danger, puisque chaque erreur se solde par un bain forcé. Venons-en au Pfiffertoy. Le Pfiff. En fait, le Pfiffertoy débute dès samedi soir. Certains diront que le Pfiff, c'est toute l'année. Il est vrai que le premier week-end de septembre est en réalité la consécration d'une année de travail, de réflexion, d'inventivité et de préparation. La veille du grand jour, l'ambiance est différente, plus familiale peut-être, mais le public est déjà bien présent. Les tribunes se sont remplies automatiquement, sans réservation, dès le début de la soirée. Le côté nocturne ajoute naturellement une approche magique. Les animations à base de feu sont appropriées. En remontant la rue principale ce dimanche 1er septembre à Ribeauvillé, dominée au fond par les ruines du château Saint-Ulrich, en croisant des gens en costumes médiévaux et d'autres plus étranges encore, on pourrait croire qu'on vient de faire un saut dans le passé. Ce n'est pas le cas, c'est bien un pas hors du temps qu'on effectue en venant au Pfiffertoy. En haut de la ville, les chars du cortège sont alignés dans l'attente du départ. Ce sont près de 1500 bénévoles qui s'emploient tout au long de l'année dans la fabrication des chars qui donneront aux 20 000 visiteurs un spectacle incroyable. Les animateurs des chars apportent une dernière retouche à leur costume, une dernière touche à leur maquillage, vérifient une dernière fois les décors. Au milieu des visiteurs, on croise toutes sortes de gens, des créatures en jupe à plumes, des êtres étranges ornés de cornes de bouc, des garçons de bain, des hommes à la peau verte et aux oreilles pointues, des vestales à l'épiderme laiteux, choses qui paraissent tout à fait normales. Et c'est parfois la tenue d'un touriste qui semble plus extravagante que la réalité du Pfiffertoy.
dans une ultime répétition, esquisse les pas d'une chorégraphie. Et soudain, se font entendre les premières notes d'un fifre. Et ich pfiffert euch? Les images parlent d'elles-mêmes. Schöne Frau. Ich sag, Hütte, schöne Berge, Hütte, schöne Berge.
L'ambiance était encore à la fête devant l'hôtel de ville de Ribeauvillé le lundi 2 septembre. En effet, après le grand cortège des Jeux de Ribeaupierre lors du Puy Fauteuil le dimanche, les bénévoles des nombreuses associations, chevilles ouvrières de cette 634e édition, étaient présents pour la proclamation des résultats. Le char des Denblaise, l'épreuve de la boule d'or et sa tête de lion mécanique a, lui, fait l'unanimité. L'association remporte le premier prix du jury et du public. Les participants ont ensuite partagé le traditionnel pain d'épices. Comme chaque année, à l'occasion de la rentrée scolaire, le maire Jean-Louis Christ et sa première adjointe en charge de la jeunesse, Morissette Stocker, sont venus saluer les élèves de l'école du Rothenberg. Cette année, l'école du Rothenberg accueille 392 élèves répartis dans 16 classes, 5 en maternelle, dont 3 bilingues, et 11 en élémentaire, dont 5 bilingues et une Ulysse. Ribeauvillé pouvait-elle perdre sa gendarmerie? C'est ce qui s'est murmuré en 2015 dans les couloirs de l'Assemblée nationale et d'autres lieux de pouvoir. Et c'est ainsi que le conseil municipal de Ribeauvillé a décidé de ne pas laisser au doute le soin de décider de l'avenir de notre gendarmerie, mais d'en construire une nouvelle, a relaté le maire Jean-Louis Christ lors de son inauguration officielle de la nouvelle gendarmerie de Ribeauvillé. Au cours de cette inauguration, 2 gendarmes ont été honorés et décorés pour des actes héroïques accomplis au cours d'interventions sur le secteur de Ribeauvillé. Pour la journée du patrimoine, différents lieux historiques de Ribeauvillé étaient ouverts et accessibles au public. Bien sûr, l'hôtel de ville, avec ses salles d'apparat, salle rouge, salle Beethoven ou salle du Trésor, avec des guides conférenciers émérites. Ah, Ribeauvillé est une ville riche, semble-t-il. Cette année, la visite de la Tour des Bouchers a été explicitée par le frère Joseph. Il est vrai que du haut de cette ancienne tour de garde, la ville se découvre autrement. On comprend ce que veut dire ville basse, ville haute, etc. Le Cercle de recherche historique a proposé sa traditionnelle exposition historique dans la salle des Bouchers. Un bond dans le passé de Ribeauvillé pour tous les curieux et passionnés d'histoire, avec une exposition sur les artisans et commerçants de Ribeauvillé du XVIe au XXe siècle. Une quinzaine de libraires spécialisés dans les livres anciens et d'occasion ont dressé leurs étals dans les rues de Ribeauvillé. Ils ont proposé des livres pour bibliophiles et passionnés de sujets précis, des livres d'occasion à très bon prix, des bandes dessinées, des gravures, des affiches, des livres en allemand, des alsatiques, des cartes postales. Comme chaque année, la médiathèque de Ribeauvillé a organisé une grande vente de livres retirés de collections dans la cour de la médiathèque. L'occasion de faire une ou des bonnes affaires à 1 € le livre. Nous faisons la connaissance. À côté de ces rayons de livres, la médiathèque de Ribeauvillé invite régulièrement à l'animation Lecture ado, le goûter des jeunes. C'est une séance de découverte et de lecture spécialement dédiée aux nouveautés. Marion y présente en avant-première les derniers romans, DVD, mangas et BD. C'est aussi l'occasion pour vous de partager vos coups de cœur et de faire découvrir les best-sellers littéraires ou cinématographiques. Pour les plus grands,
C'est surtout Isabelle qui invite à découvrir 2 contes envoûtants qui vous transporteront dans des univers fantastiques et poétiques. Laissez-vous captiver par des histoires où se mêlent mystère, sagesse ancestrale et émotions profondes. Il est surtout connu, le mari de Gabriel. Que vous soyez passionné de légendes ou simplement en quête d'évasion, cette séance de contes est l'occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir la magie des récits racontés. J'ai grandi, j'ai continué. Nos parents avaient les 2 fermes mitoyennes, il y avait une grande cour commune. Et quand Connaissez-vous les jeudis de la Rotonde? Ah si, la Rotonde, vous connaissez, c'est la salle d'accueil du parc. L'endroit idéal pour se détendre entre amis, collègues ou en famille, autour d'un verre dans une ambiance conviviale et musicale. Et c'est tous les premiers jeudis du mois à partir de 18h30. En octobre, c'était ambiance vin nouveau, noix et autres cochonnailles. N'oubliez pas le premier jeudi du mois prochain. Ce sera encore une guinguette sympa et conviviale à la Rotonde. Je ne sais pas ce que je voudrais faire plus tard. La réunion plénière du Conseil municipal des enfants s'est tenue dans la salle rouge de la mairie, en présence du maire Jean-Louis Christ, des élus et des parents. Ce moment solennel a marqué le début d'une nouvelle année d'engagement pour les jeunes conseillers. Une présentation en images a retracé les actions majeures réalisées par le CME l'année précédente. Puis, chaque enfant s'est présenté et a partagé ses projets pour la ville, écouté attentivement par le maire qui a répondu aux questions. Les nouveaux élus ont reçu une valisette d'outils pour leur mission, tandis que les élus de 2e année ont été honorés par une médaille en reconnaissance de leur engagement. À des personnes dans le besoin. Spectaculaire commémoration pour les 80 ans de la libération de Ribeauvillé, le premier dimanche de décembre, dans une ville entièrement livrée aux troupes alliées victorieuses qui ont fièrement paradé, costumés au volant des véhicules d'époque. Au départ de la place de la République, ce défilé commémoratif n'aura laissé personne indifférent. Il est vrai qu'un énorme War de la France 6-6 passant sous la porte des bouchers, flanqué de troupes armées en uniforme historique, ça impressionne le chaland, au moins autant que les chenilles d'un half-track frappant les pavés de la paisible cité des Ménétriers. Les associations spécialisées, les pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de Ribeauvillé, accompagnés de leur ancien Réo M44 porte-échelle, les 2 triporteurs locaux et autres enthousiastes en tenue traditionnelle n'ont pas lésiné sur le soin apporté à cette reconstitution. Sirènes, fumée, liesses patriotes, foule aux fenêtres, chewing-gum lancé depuis les Jeeps et les Dodge, et demoiselles juchées sur les capots, tout était là pour rappeler de bons souvenirs aux habitants et inculquer un peu d'histoire aux touristes. Tous ont convergé au rythme du bon vouloir des vaillantes mécaniques jusqu'au jardin de ville pour les dépôts de gerbes et les allocutions avant que tout le monde se retrouve autour de la soupe populaire au son du bayou et de chansons typiques de la fin de la guerre. L'offre abondante en marché de Noël dans la région colmarienne oblige les communes à se démarquer, comme l'a fait
Ribeauvillé avec son marché médiéval. Mais pour le visiteur, impossible de se limiter à un seul village. Et pourtant, il semblerait que Ribeauvillé, c'est autre chose. L'identité médiévale du marché de Noël de Ribeauvillé, qui se tient sous l'égide de la Ronde des Fêtes, a une nouvelle fois attiré la foule pour ces 2 week-ends de décembre. L'implication des associations, par leurs stands, leurs costumes et d'innombrables recettes, a plongé les visiteurs dans une ambiance médiévale et singulière. Le marché de Noël de Ribeauvillé affiche sa singularité et son identité au travers des nombreuses associations participant au Pfiffertoy qui tiennent les différents stands alimentaires. Le sanglier à la broche des Lustica Pfiffer, l'araignée géante sur le stand de la Delirium Tribu ou le vin chaud cuit au feu de bois des Ten Place sont autant d'attractions pour le public qui, tout en profitant de l'ambiance médiévale et du charme de la cité des Ménétriers, contribuent à financer en partie, sans toujours le savoir, le prochain Pfiff. À la nuit tombante, les décorations et les illuminations de Noël ont plongé Ribeauvillé dans une autre ambiance. Laissons opérer la magie de Noël, d'un Noël médiéval. Terminons ce film avec les images du feu d'artifice tiré à Ribeauvillé à l'occasion du passage à l'année 2025. Il est minuit sonnante quand les carillons ont été couverts par les explosions des pétards du feu offerts par la ville. Que cette nouvelle année apporte joie, santé et prospérité.